arrondissement où on ne fait jamais appel en vain au dévouement, à la générosité, à l'humanité, dirais-je même, de ses habitants, quand il s'agit de faire face à tel ou tel drame, que ce soit local ou dans le monde. Et je pense, et nous pensons tous à tant de nos concitoyens que nous avons eu l'occasion de rencontrer peut-être nous les élus et qui subissent des tresses sociales en cette période de crise ou un chômage ou un manque de logement. À tous, comme évidemment à ceux qui sont dans la maladie, dans la dépendance ou la solitude, nous voulons dire que nous ne les abandonnons pas, bien sûr, et au contraire, nous voulons leur adresser un message d'espoir, ce qui n'est pas seulement le rôle des élus, bien sûr, mais de chacune et de chacun d'entre vous, évidemment. Ensuite, comme je le disais au début de mon propos, 2014 est une année absolument décisive sur le plan démocratique pour toutes les villes de France, puisqu'elle déterminera, en ce qui nous concerne en tout cas, l'avenir de Paris et celui du 15e. Je forme alors un second vœu que ce grand rendez-vous citoyen nous offre un débat qui soit serein mais intense, qui soit respectueux des idées de chacun, des convictions, respectueux des personnes et des promesses aussi que nous formulons et qui nous obligent vis-à-vis d'eux. En tant qu'élus, tous ici rassemblés sur cette estrade, et quelle que soit, je le disais, notre sensibilité politique, nous avons la responsabilité, c'est le mandat qui nous la donne, le mandat que nous assumons, de réfléchir aujourd'hui pour mieux agir demain, offrir un choix clair aux citoyens, par respect surtout de notre démocratie, qui est sans doute notre bien public le plus précieux. Ne le dénaturons donc pas, rejetons aussi bien populisme que démagogie, qui si souvent trompeurs n'ont non seulement jamais rien réglé, mais ont toujours abouti aux pires catastrophes. Et ce message, je sais que vous qui êtes acteurs de premier plan auprès de nos concitoyens, que ce soit sur le terrain, dans les écoles, dans les crèches par exemple, vous êtes vraiment en première ligne aussi pour le véhiculer. Et la force, la vitalité de notre démocratie, c'est vraiment vous qui faites fonctionner notre ville, que ce soit sur le plan de la sécurité, l'encadrement que vous assurez à nos concitoyens, l'éducation que vous leur donnez à tous les niveaux scolaires, du primaire jusqu'au secondaire et au-delà, par l'accueil que vous réservez aux plus petits dès le plus jeune âge, par le soin que vous apportez dans votre travail au quotidien pour garantir l'entretien de notre espace public, de nos rues, de nos jardins, les jeunes, les aînés, sans oublier bien sûr nos anciens combattants, tous ceux qui offrent si souvent, dans un bel élan intergénérationnel, le meilleur exemple du vivre ensemble. Vous faites tous du 15e finalement l'arrondissement que nous aimons, tout entier, fait d'équilibre, de mesures, d'harmonie, de mixité sociale aussi, où il fait bon vivre dans ces quartiers comme autant de villages, et dont je le sais, vous voulez préserver l'identité tout en les ancrant dans la modernité de notre nouveau siècle. Pour notre pays, ouvrons l'année 2014 dans l'espoir d'un retour de la croissance, d'une résorption du chômage et du rôle, aussi du premier rôle même, devrais-je dire, que tient notre pays pour la paix dans le monde, avec une pensée particulière, et je l'adresse tout particulièrement au colonel commandant la base aérienne et à ses collègues, et aussi d'ailleurs au colonel commandant la base de l'école militaire, pour nos soldats engagés sur de nombreux théâtres d'opération et leurs familles, souvent dans l'inquiétude. À chacune et à chacun d'entre vous, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers, nous souhaitons de tout cœur, en bon nom bien sûr, Jean-François Lamour, député de la Section, ma première adjointe à Claire Tonnerre, de tous ceux qui vous ont invités, trop nombreux sur le carton pour que je puisse les citer en tant qu'adjoint, à tous les adjoints, au maire du 15e, aux conseillers de Paris et conseillers d'arrondissement. Eh bien, nous vous souhaitons une année qui vous apporte bien sûr tout ce que vous souhaitez, réalisation de vos projets personnels, familiaux et professionnels, santé et prospérité. Et si la fin de l'année dernière a été marquée notamment, un événement considérable, par la disparition de ce géant de l'humanité qui était Nelson Mandela, qui a tant œuvré pour rapprocher ce que tout opposait finalement, et auquel notre conseil d'arrondissement, comme le conseil de Paris d'ailleurs, ont rendu hommage. Je livrerai ce soir à votre méditation son exhortation. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Du succès évidemment dans toutes vos entreprises, pour vos projets aux uns et aux autres, pour notre ville et pour notre pays. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons à tous pour 2014. Merci.
vous savez que nous essayons ici dans cette mairie de promouvoir le spectacle vivant. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous avez passé, j'ai voulu faire appel cette fois-ci à une comédienne confirmée, hein, je crois que c'est ce qui la qualifie le mieux, Made in 15e, dont d'ailleurs j'ai été voir le spectacle au Théâtre, dont le One Woman Show nous a beaucoup fait rire, d'ailleurs ma femme présente parmi nous d'ailleurs et moi-même, et ceux qui étaient, Guylaine, l'usage de formation avec la culture, peut-être d'autres encore. Elle s'est fait connaître, alors vous allez tout de suite la reconnaître, enfin en tout cas un grand nombre d'entre vous, elle s'est fait connaître à l'occasion de son apparition surprenante, un peu surréaliste même, dans une pub à la télé, et vous allez voir de quoi il s'agit, et vous vous en souviendrez, où elle se laissait glisser le long d'une table. Ah oui, j'entends bien. Voilà, une culture de pub à la télé qui est quand même assez fantastique. C'est une pub réussie, donc, puisqu'on s'en souvient encore 20 ans ou 30 ans après. Vous gardez la poussière dans un mouvement aussi burlesque déroutant, mais c'est une comédienne que, bien sûr, vous avez pu apprécier aussi dans d'autres scènes et dans d'autres films de comédie. En tout cas, j'ai pensé que son humour un peu décalé, il est vrai, nous permettrait de commencer l'année un peu dans la joie, dans l'optimisme, avec un peu de recul. C'est comme ça, d'ailleurs, et seulement comme ça qu'il faut interpréter les deux sketchs de sa création qu'elle va jouer maintenant devant vous, quelques minutes. Elle est venue en Oise puisqu'elle habite de l'autre côté du square Saint-Lambert. Donc, elle est venue très rapidement. Elle est là, patiente dans les coulisses. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, avant de nous retrouver dans un moment tous ensemble autour d'un verre, sur des airs d'ailleurs de jazz interprétés comme l'an passé sur Partibone 14, pièce de jazz bien connue qui nous fait l'amitié de venir chaque année, eh bien, nous vous laissons maintenant en compagnie de Marie-Pierre Cazet. Ah, bah t'es mignon comme ça, tiens. Où est-ce qu'elle est, Marie-Pierre Cazet? Où était? Comment tu t'es sorti de la flamme? Bah, avant qu'elle me brûle, oui. Ah, ça c'est toi? Oui, ben oui. Bonjour, ça va bien? Merci. Bon, ben, Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons ce journal en direct de l'Assemblée nationale et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En effet, le Parlement réuni s'est tenu en session extraordinaire, a voté de toute urgence et à l'unanimité, il faut le souligner, a voté donc une loi qui prendra effet à partir de demain matin. Alors, tout de suite, des détails sur cette nouvelle loi. Écoutez bien car elle nous concerne tous. Toute personne qui sera trouvée en dehors de chez elle, avec un visage qui exprime de prime abord l'ennui, la sinistrose, l'agressivité, le manque d'humour ou la morosité, se verra immédiatement taxée d'une contravention payable sur le champ. Désormais, vous ne pourrez manifester votre mauvaise humeur ou faire la tête si vous préférez, que chez vous, porte close, lumières éteintes, rideaux tirés, volets soigneusement fermés. Car cette forme de pollution affaiblit dangereusement nos relations avec l'extérieur et diminue sensiblement notre production nationale. Et que sans vouloir préconiser une euphorie générale dans notre activité de travail, il est grand temps de retrouver une certaine joie de vivre. Cette loi va donc nous y aider. Alors je rassure tout de suite les personnes qui ne savent pas sourire ou qui ne s'en souviennent plus, que des cours du soir en accéléré et gratuit seront donnés à la population par des sourirolangues diplômés dans toutes vos écoles maternelles et sur tout le territoire, bien entendu. En outre,
Des centres de cure de carotte-thérapie seront créés sous contrôle de la sécurité sociale pour entretenir l'amabilité chez certains réfractaires d'entre nous. Je signale également à toutes les personnes qui subiraient un traitement par ailleurs qu'il n'y a aucune contre-indication, que cela est totalement indolore, sans danger pour l'organisme et surtout sans limite d'âge. En contrepartie, le gouvernement précise que toute personne qui sera trouvée en état de rire, de sourire ou de fou rire recevra immédiatement une prime non soumise à l'impôt, PNSI, dont le montant sera calculé en fonction de l'état de la personne. Vous avez d'ailleurs un choix considérable pour exprimer votre bonne humeur. Quelques exemples très rapidement. Le sourire en coin, très facile à loger. Le sourire angélique pour les croyants. Le sourire de circonstance qui rend de grands services dans la vie professionnelle, etc., etc. Le rire sera également très prisé. Le rire aux éclats qui peut se pratiquer en groupe. Le rire jaune pour les amateurs d'exotisme. Le rire idiot, excusez-moi, je ne peux pas le faire, sera accepté sans condition. Nous allons donc refermer ce dossier qui était, je vous le rappelle, l'information principale de ce journal, mais nous en reparlerons bien entendu dans les prochains jours. Alors passons tout de suite et très rapidement à la météo. Il fera très très mauvais durant les semaines à venir. Une dépression étend sur nos côtes. Nous aurons donc la joie d'avoir en abondance pluie, neige, verglas et une température ne dépassant pas les moins 0 degrés. J'espère que cela vous réjouira et vous conditionnera, car n'oubliez pas, la loi sera mise en application demain matin. Alors souriez, sinon les contraventions vont pleuvoir. Bonne journée à tous, à demain 13h. Merci de votre attention. Et maintenant une page de publicité. Pour avoir bonne mine, mangez les crayons. Les crayons, c'est bon pour la mine. Bonjour Napoléon, ça va Napoléon? Marie-Louise va bien? Ah très bien, je suis contente. Et Joséphine, on l'a pas vue au petit déjeuner, elle est pas malade au moins. Ah, elle est en réunion avec les anciens locataires, parfait, parfait. Majesté, mon général. Oui, Jeanne, à tout à l'heure, Jeanne, à tout à l'heure, à tout à l'heure. La pauvre, elle n'entend plus rien, elle n'a même plus de voix. Oh, docteur, il faut que je vous voie de toute urgence. Problème, gros problème, gros problème. Vous pouvez me recevoir tout de suite? Ah, merci, docteur. Alors voilà, docteur, jusqu'à maintenant, mes problèmes de poussière, ça allait beaucoup mieux, mes problèmes de poussière. Beaucoup mieux. Mais de nouveau, ça recommence, et même ça empire. Non, c'est pas de la faute de Napoléon. Au contraire, il est très gentil avec moi. Il me dit tout le temps, ménagez-vous, il faut vous ménager. Lui aussi, il aspire au calme. On l'a assez empoisonné comme ça. Vous comprenez, docteur, quand j'étais la poussière, je pouvais me mouvoir, je pouvais me cacher dans tous les coins, je pouvais revenir, je pouvais disparaître, je pouvais énerver, mais maintenant je suis devenu le torchon. Alors je suis à la merci de qui me tient la poussière. Alors je me fais beaucoup de soucis, beaucoup, parce que la poussière j'étais, le torchon je suis, et si ça continue, boum, je vais devenir une bombe et je vais vous exploser à la figure. Ça a commencé par un rêve. J'ai rêvé que je glissais sur une immense table, au moins 20 mètres de long, docteur, 20 mètres de long, recouverte d'une tonne de poussière. De la poussière, il y en avait partout, à tel point que tous ceux qui m'entouraient portaient un masque, comme dans une salle d'opération. J'ai même reconnu, mais ne répétez pas, le masque de fer. Si, j'en suis sûr, qui me regardait avec beaucoup d'intérêt et même de compassion. Et au bout de cette table immense, 20 mètres de long, docteur, 20 mètres de long, m'attendaient 2 sumotori, les bras tendus, comme ça. C'était bien la première fois d'ailleurs. À un moment donné, le téléphone a sonné et tous les 2 sont partis répondre. Et moi, j'ai continué de glisser. Mon regard a dû laisser paraître une vive inquiétude, car j'entendis très nettement une voix sans issue dire qu'il fallait recommencer. Cette absence de sérénité semblait nuire au bon déroulement de la glissade. Et j'ai recommencé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, pour me retrouver à Versailles. Ah, c'est beau, Versailles. Je disais encore hier à Sa Majesté, elle a bien fait les choses. Il y avait beaucoup de monde, des étrangers. L'un d'eux, voulant prendre une photo, me poussa légèrement en disant « Please, madame, please !» Ah ! Aussitôt, je perdis connaissance.
Et quand je revins à moi, une foule hilar m'entourait. Salut la bombe, voyez déjà. Bonjour la cire. Alors on explique toujours, faut que ça brille, torchon poussière, à force, vous devez avoir mal au ventre. Je ne comprenais pas, mais je dis avec terreur dans une des glaces de la galerie que j'étais devenu un torchon. Alors je m'enfuis jusqu'en Égypte, dans la tombe de Ramsès VI, qui me chuchota, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a plus rien à astiquer. Ah, docteur, j'étais sauvé, il n'y a plus rien à astiquer. Et ce matin, j'ai rencontré Madame de Sévigné, qui me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes toute chiffonnée, secouez-vous, secouez-vous. Alors je me suis précipitée vers la fenêtre, mais elle était fermée, docteur. Pourquoi les fenêtres ici sont toujours fermées? Alors il faut me soigner, parce que la poussière j'étais, le torchon je suis, et si ça continue, boum. Ah, merci docteur. J'avais peur d'essuyer un refus. Et c'est tant mieux, parce que je ne fais pas ça tous les jours. C'est fini, c'est tout, il n'y en a plus?